vie que vous vivez n'était pas votre première, si tout ce que vous traversez aujourd'hui, vos joies, vos douleurs, vos inégalités, avaient été tissés par vous-même dans une existence que vous avez oubliée, ce soir, nous allons ouvrir une porte. Une porte que peu osent franchir. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre ne vous laissera plus jamais indifférent. Regardez autour de vous. Pourquoi un enfant naît-il dans l'opulence la plus totale, alors qu'un autre vient au monde dans le dénouement le plus extrême? Pourquoi l'un naît-il en pleine santé, tandis qu'un autre doit composer avec l'autisme ou naît sourd muet? Face à cet destin si différent dès le premier souffle, une question s'impose. Qu'est-ce que la réincarnation? Bienvenue sur le Labo de l'âme 2026. Bonjour à tous, je m'appelle Kabore Kankoudou. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une lecture et une réflexion spirituelle issue de mon cheminement au sein du mouvement du Graal. Avant de commencer, il est important pour moi de préciser que cet enregistrement est une initiative strictement personnelle. Les propos tenus ici n'engagent que ma propre responsabilité et ne constituent en aucun cas une communication officielle ou une prise de parole au nom de l'institution du mouvement du Graal. C'est en tant que chercheur libre et indépendant que je m'adresse à vous aujourd'hui. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble pourquoi elle constitue le véritable pilier de l'existence humaine, à travers des explications rigoureuses et des exemples précis. Vous comprendrez enfin la logique qui se cache derrière ces apparentes inégalités de naissance. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus votre passage sur Terre de la même manière. Et ces questions sans réponse qui pèsent sur votre existence trouveront enfin leur lumière. Pour bien comprendre, imaginez que l'existence humaine est comme un immense édifice de 50 étages. Dans notre vision actuelle, nous commettons une erreur fondamentale. Nous ne regardons que le 50e étage. C'est la partie émergée de l'iceberg, la seule que nos yeux physiques parviennent à saisir. C'est ici que nous vivons notre passage actuel sur Terre. Mais que faisons
Parlons-nous des 49 niveaux inférieurs. Ces 49 étages représentent la partie immergée de notre être. Ce sont nos existences passées, nos expériences accumulées, tout ce qui a été bâti avant d'atteindre le sommet où nous nous trouvons aujourd'hui. Vouloir expliquer le 50e étage en ignorant les 49 autres, c'est impossible. Sans le passé de l'âme, le présent devient une injustice inexplicable. Exclure la réincarnation, c'est comme essayer de comprendre la fin d'un livre en ayant retranché tous les chapitres précédents. Écoutons ce que nous dit Abd ou Shin. Apprenez enfin à connaître la structure de cette création dans laquelle vous vous trouvez et que vous devez parcourir en partie afin de ne pas y demeurer comme des corps étrangers. À l'aide de cette connaissance de plus en plus étendue, vous parviendrez alors à l'humilité qui est nécessaire pour recevoir encore ce don ultime et suprême qu'est le droit d'exister éternellement. Continuez donc à me suivre aujourd'hui sur le chemin de votre environnement terrestre le plus proche. Imaginez que vous vous efforcez de vous rapprocher de cette terre comme cela se produit à chaque incarnation, qu'il s'agisse de la première ou de la 50e. Fin de citation. Conférence 26, tome 3, page 851 ou 174, paragraphes 3 et 4. Pour comprendre pourquoi nous revenons, il faut remonter à notre origine. L'être humain est, par essence, un germe d'esprit. À son état originel, ce germe ne peut pas supporter l'intensité de la pression lumineuse du paradis sans préparation. Il a donc dû descendre dans les plans de la matière pour s'éveiller et se fortifier. Mais attention, quand nous parlons de réincarnation, il faut être d'une clarté absolue. La réincarnation, c'est le retour de l'esprit humain uniquement dans un nouveau corps humain pour poursuivre son évolution. Il ne faut surtout pas la confondre avec la métempsychose. La métempsychose est une croyance erronée qui prétend qu'un homme pourrait se réincarner en animal ou en plante. C'est impossible. Les lois de la création séparent strictement les genres. L'esprit humain reste humain, il ne rétrograde jamais dans un genre inférieur. Imaginez ce processus comme un cycle scolaire complet. Peut-on demander à un enfant d'obtenir son diplôme universitaire en ne passant qu'une seule année à l'école? Évidemment, non. Il commence par la maternelle, franchit le CP, le CM2, puis le secondaire jusqu'au baccalauréat. C'est exactement la même chose pour notre esprit. Le corps physique est un outil limité. Comme toute matière, il vieillit. Il a une date d'expiration. Et l'apprentissage de l'esprit, lui, est vaste. Une seule vie terrestre est bien trop courte pour atteindre la maturité nécessaire pour retourner à sa patrie originelle, le paradis. La réincarnation n'est donc pas une punition. C'est
une grâce de la lumière, puisque le corps physique ne peut pas supporter un voyage aussi long. La lumière permet à l'esprit, une fois son vêtement de chair usé, de revenir se revêtir d'un nouveau corps. Chaque nouvelle vie est une nouvelle classe dans l'école de l'existence. Beaucoup se demandent si j'ai déjà vécu, pourquoi ai-je oublié? Le message du Graal nous donne une réponse d'une logique implacable. Écoutons ce que nous dit Abd Ru-Shin. Si chacun se rappelait exactement son existence antérieure, il ne serait dans sa nouvelle vie terrestre qu'un observateur passif. Il resterait en dehors de la réalité, croyant par là avancer ou racheter quelque chose. Pourtant, au lieu de l'aider à progresser, pareille attitude lui ferait au contraire bien davantage courir le risque de rétrograder. Pour avoir un sens, la vie terrestre doit être vraiment vécue. On ne fait sien que ce qu'on vit pleinement à son fort intérieur, avec tous ses hauts et ses bas, c'est-à-dire ce qu'on ressent profondément. Si quelqu'un connaissait toujours clairement à l'avance la direction qui lui est utile, il n'aurait pas à peser le pour et le contre, ni à prendre de décision. Il ne pourrait donc acquérir ni la force, ni l'indépendance qui lui sont nécessaires. Conférence 10, tome 2, page 277 ou 62, paragraphe 1. L'oubli n'est pas une perte. C'est une protection. C'est ce qui nous permet de nous engager totalement dans nos expériences actuelles, de les vivre de l'intérieur pleinement, authentiquement. Pour forger notre caractère et faire mûrir notre esprit. Rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. Pour comprendre comment un esprit est orienté vers tel ou tel destin, il faut observer deux grandes lois immuables qui régissent l'univers. La première loi, la loi de la réciprocité des effets, c'est la loi de la justice absolue. C'est la loi aussi des semailles et des récoltes. Chaque être humain récolte exactement ce qu'il a semé dans ses vies antérieures. Lorsqu'un esprit revient s'incarner, il apporte avec lui le bilan de ses actes d'antan. On ne reçoit que ce que l'on a soi-même engendré. Par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. Deuxième loi, la loi de l'attraction des affinités ou la loi des genres identiques. Cette loi agit comme un aimant. Elle attire les semblables entre eux. C'est elle qui conduit l'esprit vers les parents et le milieu familial qu'il mérite. Le choix des parents n'est pas un accident biologique. C'est une rencontre magnétique dictée par nos affinités profondes. Ensemble, ces deux lois tissent la toile de notre nouvelle existence. Elles déterminent non seulement
ce que nous devons vivre, mais aussi où et avec qui nous allons le vivre. Écoutons ce que nous dit Aboukouchine. Conjointement à la loi de la pesanteur, et non moins importante qu'elle, œuvre également la loi des genres identiques. J'ai déjà mentionné cette loi en disant qu'un genre ne peut reconnaître qu'un genre identique au sien. Les proverbes qui se ressemblent s'assemblent, et dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es, semblent avoir été inspirés par cette loi originelle qui vibre dans la création entière, tout comme la loi de la pesanteur. En plus de celles qui viennent d'être citées, une troisième loi originelle est à l'œuvre dans la création, la loi de la rétroaction ou loi de la réciprocité des effets. Conformément à cette loi, l'être humain est obligé de récolter ce qu'il a semé par le passé, et cela inéluctablement. Il ne peut récolter le blé s'il a semé du seigle, ni du trèfle s'il a semé des chardons. Il en va exactement de même dans le monde de matière subtile. Finalement, il ne pourra récolter la bonté s'il a éprouvé de la haine, ni la joie s'il a nourri en lui l'envie. Conférence 20, tome 1, page 152 ou 154, paragraphes 2 et 3. Malgré la rigueur de cette loi, l'être humain n'est jamais condamné sans issue. C'est ici que se manifeste l'amour de Dieu, cette main toujours tendue vers nous. Mais attention, cette main que nous devons choisir, nous devons choisir de la saisir activement à travers notre comportement quotidien. L'évolution se joue sur deux axes. L'axe vertical, c'est là que nous puisons notre force auprès du Créateur. L'axe horizontal, c'est la mise en pratique de cette force envers notre prochain. Prenons un cas extrême, celui d'un esprit qui, dans une vie passée, a causé d'innombrables souffrances. La justice des lois exigerait qu'il compense chaque douleur infligée. Mais si cet esprit prend de véritables résolutions de bien, la grâce divine lui offre une voie de secours. La compensation par le bien, la lumière peut lui permettre de devenir par exemple un savant dévoué en inventant un vaccin qui sauve des millions de vies. Il génère une telle quantité de lumière qu'il efface ses fautes passées. Rien n'est jamais figé. Une bonne résolution prise aujourd'hui, ici et maintenant, déclenche des forces nouvelles. C'est cela la véritable main secourable de Dieu. Pour terminer, il est crucial de comprendre une chose. La réincarnation n'est pas un processus éternel. Elle a un début et une fin. Nous sommes dans un cycle. Et ce cycle arrive à son terme.
C'est ici qu'intervient une loi implacable, la loi de la pesanteur spirituelle. Pour celui qui s'est élevé, comme une graine plantée en terre qui reçoit l'eau, le soleil et les nutriments pour devenir un épi mûr, cet esprit est devenu léger. Sa maturité le propulse naturellement vers les hauteurs, vers le paradis. Écoutons ce que nous dit Abdou-Shin. Avec la descente de ce qui devient plus dense, nous abordons déjà la loi de la pesanteur qui n'est pas seulement ancrée dans la matière, mais qui exerce ses effets dans la création entière depuis ce que l'on nomme le paradis jusqu'à nous. La loi de la pesanteur est déterminante et son importance est telle que chaque être humain devrait la graver profondément en lui, puisqu'elle est le levier principal dans l'ensemble du devenir et le processus d'évolution de l'esprit humain. J'ai déjà dit que cette pesanteur ne s'applique pas seulement à ce qui est de nature terrestre, mais qu'elle agit également de façon uniforme dans les parties de la création que l'être humain de la terre ne peut plus voir et que, de ce fait, il appelle tout simplement l'au-delà. Conférence 20, tome 1, page 151 ou 153, paragraphe 1. Pour celui qui stagne ou qui décline, si nous refusons d'évoluer sur les deux axes, l'effet inverse se produit. Au lieu de la floraison, c'est la décomposition. Le message du Graal nous avertit que l'esprit qui refuse de mûrir risque de perdre jusqu'à la conscience acquise. Écoutons attentivement Abdou-Shin. Pour tous les esprits humains se trouvant encore dans la matière, il est alors grand temps de se hâter pour devenir tels qu'ils puissent monter vers ce havre de lumière et de sécurité qu'est le royaume éternel. Autrement dit, il est temps de trouver le bon chemin et surtout la voie la plus courte, leur permettant de se mettre hors de portée des dangers qui se présentent dans la matière, afin de ne pas se laisser entraîner par eux. S'ils n'y parviennent pas, ils se heurteront à des difficultés croissantes et finalement, il sera trop tard. Ils seront entraînés avec tout le reste dans la lente décomposition qui s'en suivra et en même temps le moi personnel qu'il s'est acquis sera broyé. En subissant des tourments infinis, ils retourneront ainsi à l'état de semence spirituelle inconsciente. C'est là ce qui peut advenir de plus effroyable à l'esprit humain ayant acquis la conscience personnelle. Il s'agit en l'occurrence de tous ceux qui ont développé leur individualité dans une fausse direction. Ils devront donc à nouveau l'abandonner, car elle est devenue inutilisable et nocive. Bien entendu, décomposition n'est pas synonyme d'anéantissement. Rien ne peut être anéanti. Il s'agit simplement d'un retour à l'état initial. Ce qui se trouve anéanti, c'est ces êtres en perdition. C'est le moi individuel acquis jusqu'alors, et cela se fait dans d'atroces souffrances. Conférence 52, tome 2, page 543 ou 332, paragraphes 1 et 2. La réincarnation est votre opportunité de rachat. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour purifier votre or spirituel. Dans notre prochaine conférence, nous irons plus loin. Nous parlerons de ce moment ultime.
présenteur rend son verdict final, le passage du pont As-Sira. D'ici là, vivez chaque heure avec conscience. Que la lumière guide vos pas.